Hello, hello! Salut J'espère tout le que vous monde! allez bien. Premier épisode! Ouais, le vrai de vrai, là, qu'on commence avec une question. 1 sur 10, à quel point t'es stressée? Je dirais que je suis nerveuse à 8.5. Ah non, c'est bon! quand même pas si Fait que ça va mal. être toi qui va poser la question Ok. du jour. Je regarde pas, là. Je me sens quasiment comme dans une émission de télé, là, tu sais. C'est juste que tu gagnes pas à C'est la une de mes questions, en Oh! Ça, c'est stressant pour moi. plus. Oh, ça, c'est bon, hein? Ah ouais, On commence c'est avec quoi? une petite douce. OK. Ok, quelle relation avais-tu avec ton corps aujourd'hui versus maintenant? OK. Tu me laisses commencer ou tu Oui, commences? vas-y. OK. J'ai pigé, fait que... C'est bon. Ben, j'ai une relation avec mon corps totalement différente qu'avant. Puis avant, j'étais vraiment beaucoup... Puis c'est fou parce que tu sais pas exactement tous les moments précis, tu sais, où ça a changé. Ouais. Mais d'un, il y a une époque où j'étais beaucoup dans le plus mince possible. Puis même si je perdais du poids puis que j'étais extrêmement mince, j'étais tout le temps insatisfaite. Tu sais, comme tu veux perdre. Puis là, tu pèses 110, 115 livres, t'as des troubles alimentaires, puis genre... Puis tu te vois encore en surplus de poids. Tu es encore complexé de à peu près tout et n'importe quoi, tu sais. Puis c'est vraiment là où moi j'ai réalisé, ben pas là, mais à un moment donné, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai entendu ou quelque chose que j'ai réalisé, mais ça a juste été, tu peux pas, si quelqu'un était dans ta vie puis qui te maltraiterait, tu pourrais pas être en amour avec elle. Tu pourrais pas aimer quelqu'un qui te maltraite. Tu pourrais pas être bien en sa présence puis ressentir comme une sécurité puis un bien-être. Puis je me suis juste dit, c'est sûr que si je continue à me sous-alimenter puis comme juste pour le physique, je vais jamais m'aimer. C'est bon. C'est juste impossible. Mais je trouve ça beau, là, mais c'est fou à quel point, tu sais, je t'écoute, puis là, je me disais, hey, mais c'est pas même pantoute que moi je les processe, mais je trouve ça beau de voir à quel point chaque personne le perçut différemment. Ouais. Fait mais tu sais, si je veux dire, quelqu'un avec qui tu te sens bien puis que tu vas l'aimer, ça va vraiment être la façon qu'il va prendre soin de toi, les attentions, il va répondre à tes besoins, il va te réconforter, il va t'amener des petits plaisirs, etc. Tu sais, puis je me disais juste, si quelqu'un arriverait dans ma vie puis me parlerait mal, puis m'enverrait chier, puis comme il m'en demanderait tout le temps plus, puis serait tout le temps fru que j'en fasse pas assez, puis genre... Mais tu n'as pas comme ça avec les autres? Ben non. Tu sais, jamais que mettons que tu penserais quelque chose de négatif de toi, tu le dirais jamais à voix haute. Ou encore moins devant quelqu'un que t'aimes, parce que c'est sûr qui te dirait comme, ben voyons, on dit pas ça. Ça n'a pas de bon sens. On dit pas des affaires même, là, tu sais. Puis j'ai vraiment réalisé que c'était pas un poids ou un chiffre qui allait faire que j'allais me sentir bien, que j'allais m'aimer. Ça allait être vraiment la façon que j'allais me traiter. Parce qu'au final, même, mettons, avec mon chum, qui est totalement différente aujourd'hui de la personne que j'ai rencontrée, puis je l'aime encore aujourd'hui, c'est pas un trait de personnalité. C'est pas comme « Ah, t'es de même », c'est ça qui fait que je suis en amour. C'est vraiment de la façon que je me sens quand je suis avec lui, tu sais. Fait que comment il se traite lui-même reflète comment il te traite toi aussi. 100%. Puis mais ça reste que c'est pas tant... Comme le chiffre, pour moi, j'ai l'associé à un trait de personnalité. C'est pas comme... Bleus. Les yeux bleus, fait que je t'aime. Hey, wow. C'est pas parce que tu payes 115 livres que tu vas t'aimer. C'est pas parce que... Fait que pour moi, ça a vraiment fait ce qui va faire que tu vas te sentir bien, c'est vraiment la façon que tu vas te traiter. Puis j'ai eu un autre gros déclic aussi, mais c'est pendant mes grossesses. En fait, moi, j'ai eu à un moment donné dans ma vie, moi puis JP, on est ensemble depuis qu'on est très jeunes. Puis je savais pas si je voulais des enfants parce qu'on m'avait tellement dit quand tu vas avoir des enfants, tu vas voir, puis comme ton corps il va changer, mais tout le temps négativement, puis comme on me faisait vraiment voir comme quelque chose qui, ça va être un don de ton corps, puis après ça, t'appartiendra plus, tu sais, genre. Puis j'ai vécu la première grossesse de cette façon-là en me disant, ben il va falloir que j'accepte ça. Puis c'était quasiment une association directe que j'ai faite de je m'aimerai plus, je vais avoir plein de vergetures, je serai plus belle, puis genre whatever. Puis en acceptant ça, ben j'ai eu des comportements reliés finalement à ça. Puis à ma deuxième grossesse, ça a été un peu la même affaire. Puis quand je suis tombée enceinte de Nolan, j'avais commencé des développement personnel, j'avais commencé Herbalife, tu sais, ma grossesse elle a tellement été différente. Puis à un moment donné, j'ai juste eu un déclic de si mon corps est capable de faire battre 2 cœurs dans un même corps, c'est tellement beau ça. Imagine ce qu'il peut faire. Puis j'ai vraiment eu un switch de comme, c'est pas vrai que les grossesses t'affaiblissent, au contraire, ils te fait comme ton corps te prouve une force qu'il a de s'adapter que tu pouvais pas réaliser avant ça, tu sais. De mettre un enfant au monde, de comme, qui s'occupe de que toi tu restes en vie, mais que lui aussi se bâtisse sans que tu aies besoin de t'occuper de absolument rien. Puis non seulement il fait ça en 1 mois, mais il va aussi s'occuper de te rétablir, de te guérir, de comme te ramener où est-ce que tu as besoin après.
sans que tu aies besoin de t'en mêler. J'étais comme, au contraire, je pense qu'on peut devenir une version beaucoup plus forte de nous-mêmes. Fait que tu sais, ça, la grossesse, ça m'a aidé beaucoup aussi à avoir une autre perception de mon corps. Puis je pense que d'avoir touché un peu les extrêmes aussi. Ouais. D'avoir été en sous-poids, en surpoids, d'avoir vécu le colon Ouais, t'as quand même eu plusieurs résultats différents, mettons, là, de corps. Là, si puis j'ai comme réalisé que, tu sais, le corps, c'est vraiment un véhicule, puis qui est comme... C'est vraiment important d'en prendre soin, mais c'est vraiment aussi important de comprendre que c'est vraiment pas juste une enveloppe corporelle, mais que c'est aussi ton véhicule qui te permet de profiter de la vie, de courir avec tes enfants, de t'occuper éventuellement de tes petits-enfants, de comme tout ça, de même de jouir, de faire l'amour, de comme, tu sais, de ressentir des choses sur ta peau, la chaleur, le froid, tu sais, comme c'est tellement puissant. Puis des fois, on est tellement, puis moi, c'est comme ça que je le voyais, mais tellement concentré sur son nombril, sur son ventre, parce que moi, c'était donc même mon ventre tout le temps. Mais à force d'être tellement concentré sur son ventre, on oublie de vivre notre vie, genre. Mais puis c'est fou parce que j'ai vu dernièrement, il y avait une phrase, c'était écrit il y a tellement de gens qui sont complexés de leur corps alors qu'ils devraient être complexés de leur attitude. Ah, wow. Puis j'étais comme, c'est un peu controversé là, parce que, tu sais, je veux dire, on veut travailler tout ça, mais ça reste que j'étais comme, c'est vrai qu'on est tout le temps en train de se remettre en question sur notre corps. Comme qu'est-ce qu'on voudrait améliorer puis changer de telle shape ou peu importe, mais on se pose peut-être pas assez souvent la question à l'inverse de qui on veut être. Puis souvent, puis même trop souvent, ça se reflète énormément, là, comme vraiment beaucoup. Là. Ouais, 100%. Puis je pense aussi que le corps ne peut pas transporter ou conserver en lui, je vais le dire comme ça, là, mais les déchets. Tu sais, ça aussi, ça a été à un moment donné une prise de conscience de, tu sais, c'est à toutes les fois que tu sortais les poubelles de ta maison, tu ferais comme, OK, c'est des déchets, mais au lieu d'aller les porter dehors, tu ferais le tour de ta maison, puis tu rentrerais dans la maison, puis que tu finirais par vivre dedans. Puis je pense que, inconsciemment, on en a fait à un moment donné un safe place, de comme, tant que ça reste en moi, il n'y a personne qui peut m'attaquer, il y a personne, je peux pas devenir vulnérable, il y a personne qui peut savoir ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu. Puis on a toutes déjà raconté des secrets qui n'ont jamais resté des secrets. Au moment où tu le dis, c'est plus un secret, peu importe à qui, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui tu peux faire 100% confiance. Puis on l'a tout compris assez jeune. Fait que je pense que rapidement, ça a comme fait, ben la seule personne que je sais qui pourrait ne rien dire, c'est si je le garde en dedans, tu sais. Mais en même temps, il y a tellement de ces émotions-là puis de ces pensées-là qui sont un peu comme des déchets. Dans le sens où ils ont besoin d'être libérés, ils ont besoin d'être évacués. Puis si on fait juste comme je veux pas que personne sache puis on le garde, mais comme on crée un environnement un peu toxique à l'intérieur, puis ça va se refléter à l'extérieur. Tu sais, ce que tu veux cacher, ton corps va le montrer, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui te garde là-dedans, là, énormément. Là. Le fait d'aller justement d'en parler, de le sortir, tout ça. Mais c'est vrai que ça peut devenir une espèce de confort de garder ça en dedans. Parce que justement, comme tu dis, personne qui va c'est comme une cachette. Tu sais, tu fais comme, OK, ça c'est une cachette secrète, là. Je sais que personne ne pourra jamais la trouver. Là. Sauf qu'à un moment donné, si tu mets tout le temps ce qui te pèse puis ce qui est lourd, tu sais, pense à toi quand tu étais jeune, mettons, puis tu avais ta petite cachette secrète, puis c'était comme des petites lumières, puis c'était apaisant, puis c'était beau, tu avais tes petits livres, tu avais tous tes doudous, tes toutous, puis tout ça. Puis demain matin, on enlève ça, puis là, on met, mettons, une peur, on met un monstre, on met quelque chose qui t'a blessé, puis là, ça devient une place qui est sombre, qui est froide, qui est comme plein de déchets. Là, tu veux pas rester là, t'as peur. Tu sais, t'es la petite fille, t'es comme, oh my god, je suis pris dans un petit piège, je sais pas où ma mère, puis genre, mais c'est la même pièce. Mais c'est ce que t'as fait avec, puis ce que t'as mis dedans, qui va faire que tu vas te sentir bien ou que tu te sentiras pas bien, tu sais. Puis notre corps, c'est un peu ça, on en a fait une cachette secrète, mais on a laissé trop de place à ce qui était pas bon. Puis ça a enlevé, en fait, tout le beau et la sécurité qu'on avait dans cet endroit-là, tu sais. C'est vraiment. Fait que, il y a ça. Plusieurs déclics quand même. Ouais, puis le dernier déclic que j'ai eu aussi, c'est par rapport à l'entraînement, par rapport à... J'ai vraiment... Puis ça, j'ai réalisé ça pas... Assez dernièrement, j'avais été chez un physio, je crois. Je sais pas trop, là, c'est quoi qu'il faisait, mais il craquait quelque chose. Puis... S'il craquait, c'est pas un physio, c'est rare. Ok, ouais, c'est vrai, t'as raison. Un chiro? Non, mais... kinésio, là, c'est toi qui m'avais référé. Ah oui, Stéphane. Stéphane. Oui, c'est un Salut, kiné. Stéphane. Kiné? Bon, tu vois. Puis on parlait, il disait qu'il y avait parce qu'on parlait du fitness, puis je disais que, tu sais, j'étais un peu mitigée parce que je trouvais vraiment que c'était un beau sport côté mindset puis tout ça.
mais que c'était quand même l'anorexie contrôlée, puis c'est quand même quelque chose qui nuisait à la santé du corps, fait qu'à quel point tu peux en faire quelque chose, tu sais, comme l'associer à quelque chose de bénéfique alors que ça nuit à ta santé hormonale, etc., tu sais. Mais j'étais comme, en même temps, c'est une discipline, puis c'est bon pour le mindset. Puis on a eu un peu la discussion ensemble, j'étais comme, l'affaire, par exemple, c'est que c'est aussi dur me lever le matin, je suis certaine, aller plonger dans mon bain de glace 3 minutes pour mon mindset que de monter sur un stage. Tu sais, dans le sens, sur 3 secondes sur un stage. Oui, évidemment, c'est un travail qui est quotidien, c'est pas juste le 5 secondes. Mais ça reste que le bain de glace, il nuit pas à mon corps. Fait à quel point tu as besoin. C'est ça, mais à quel point tu as besoin d'aller travailler ton mental en sachant que tu fais du tort à ton corps. Tu sais, de comme je suis plus forte que lui, puis je vais le dépasser dans ses besoins, puis dans ses envies. Puis alors que tu pourrais travailler ton mindset avec ton corps, dans la bienveillance, puis comme. Puis je parlais un peu de ça, puis ça m'a comme fait réaliser qu'il y a une époque de ma vie où j'ai aussi utilisé beaucoup mon corps pour me créer une confiance en moi. Fait que quand je m'entraînais, j'allais courir, j'avais la discipline, c'était comme ça dépendait de moi. Puis là, je le faisais, puis le fait d'être valorisée, d'être complimentée, de comme... C'était comme la seule façon que j'arrivais à avoir confiance. C'était de savoir que je correspondais aux stéréotypes, puis que j'avais des résultats physiques, puis que j'étais belle entre guillemets, je vais dire de même, OK? Mais en même temps, ça crée une énorme insécurité parce que si demain matin, puis je l'ai vécu beaucoup avec la course, quand j'ai eu mes périostites, mes fractures de stress, je suis devenue en panique générale de comme, je peux pas arrêter de courir parce que je vais reprendre mon poids, puis je serai pas belle, puis j'aurai plus confiance en moi, tu comprends? Fait que j'ai vraiment associé, en fait, j'ai dédié, je sais pas comment l'expliquer dans mes mots, mais 100% ma confiance en moi à mon aspect physique. 100%. Fait que si on m'enlevait ça, c'est comme si on m'enlevait tout, c'est comme si je devenais rien. Fait que c'est devenu quasiment une phobie parce que ce qui faisait que je me sentais confiante, c'était un élément externe qui était l'entraînement. Puis même si c'est quelque chose de sain, vu de même, c'est pas sain. C'est pas sain, Puis aujourd'hui, si on me dit « Hey Fred, t'es blessé, tu peux pas t'entraîner », je suis comme « C'est parfait. » C'est correct. Je vais travailler d'autres choses, je vais me concentrer sur d'autres sphères, je vais approfondir comme qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, puis comme je vais me reposer, puis je suis vraiment en paix avec ça parce que j'ai vraiment appris à bâtir ma confiance intérieure plutôt que d'avoir un besoin en fait de cet élément externe-là. Fait que pour moi, l'entraînement, c'est rendu vraiment quelque chose qui va bonifier, qui va améliorer, amplifier, mais je veux pas dépendre de ça pour me sentir quelqu'un qui a de la valeur, tu sais. Puis j'ai tellement fait de cheminement qu'aujourd'hui, non seulement je pourrais reprendre du poids puis je serais OK avec ça, mais on pourrait m'enlever l'entraînement. Puis je sais que je travaillerais juste à prendre soin de moi autrement, puis je réapprendrais. Puis ça, je le vois beaucoup dans l'univers du fitness, des gens qui ont eu un gain de confiance parce qu'ils ont changé leur corps, mais qu'en même temps, dès qu'ils ont une blessure, sont complètement perdus, puis ils sont fâchés, puis frustrés, puis sont comme « Ah, ça me fait chier, j'ai pris du poids, puis j'ai peur de... » Puis comme, mais au final, t'as pas confiance en ta capacité de te transformer, t'as confiance au fait que le sport va te transformer, tu sais. Fait que ça aussi, ça a été vraiment un élément qui a changé la donne, de dire c'est là pour bonifier, mais ça devrait pas être la chose qui fait en sorte que tu te sens confiant. Puis c'est ça que un peu Stéphane avait dit. Il a dit beaucoup de monde qui font du fitness ou autre. Juste pour ça. Là. Juste parce que c'est ça qui leur donne la confiance de comme, vu que j'ai la discipline puis la constance puis whatever, je suis inébranlable. Mais tu leur enlèves ça puis ils sentent rien. Ils sentent personne, tu sais. Fait qu'au final, c'est pas plus simple. Ça devrait pas venir de l'extérieur, comme tu dis, là, ça devrait être juste à l'intérieur. Puis comme peu importe dans quelle situation tu te trouves, tu devrais être confiant d'être capable de surmonter ça, de le faire, de faire peu importe c'est quoi, mettons. Là. Fait que ça aussi, ça a été comme de réaliser ce changement-là, qu'avant j'étais dépendante à ça pour avoir l'impression que j'allais gérer mon poids puis que j'allais être bien. C'est ça qui avait du contrôle sur ton corps, là, dans le fond. Puis qu'aujourd'hui, je suis comme que je m'entraîne ou pas, ou que je fasse les choses d'une telle façon ou d'une autre façon. Je suis vraiment comme bien dans mon corps, peu importe le poids que je vais porter ou les différents changements qu'il va continuer d'avoir. On va vieillir, il va y avoir des changements hormonaux, on va vivre des deuils, il va y avoir des saisons de vie. Puis comme je veux épouser tous ces moments-là, puis je veux même apprécier que mon corps puisse s'adapter dans toutes ces situations-là, tu sais. Puis de le traiter différemment en fonction de chaque étape aussi. C'est ça. T'sais, c'est correct d'être dans la performance, mais c'est correct aussi des fois de juste comme, OK, là, j'ai besoin d'un break mental, j'enjoy, je vis d'autres choses. Puis éventuellement, ce sera ça. Puis comme...
Fait que, ouais, ça, c'est pour moi. C'est vraiment bon. Il y a eu quand même plusieurs déclics, mais ça m'a fait penser à plein de trucs pendant que tu parlais. Là. Ouais. C'est sûr que moi, ma relation avec mon corps, ça a été des Toi, ça a été déchets. quand tu t'es séparée, même, je vais pas dire ça, là, mais elle a découvert son corps, je pense. Ouais. Oh, je pensais pas qu'on irait là, mais regarde, il va y avoir plusieurs déclics, moi aussi, ça a l'air. Moi, j'en dévoile pour elle. Mais le pire, c'est que je pensais même pas à ça, mais c'est vrai, OK? Bon, premièrement, il y a eu le côté prise de poids. Oui. OK? Moi, ça a été vraiment... après mes grossesses, parce que, bon, j'ai fait du diabète de grossesse. Pendant les grossesses, je devais changer considérablement beaucoup d'habitudes de vie qui étaient vraiment très néfastes. Mais après les grossesses, je reflétais vraiment comment je me sentais à l'intérieur. Oh. Fait que je me traitais vraiment comme je me sentais pas bien, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais toute seule, tu sais, je veux dire, Mick, c'est pas un mauvais papa, mais quand on était ensemble... Il se fiait sur toi. Il se fiait sur moi. Je faisais tout, j'étais la seule qui me levait la nuit, j'organisais... J'imagine aussi qu'à ce moment-là, est-ce que tu le nommais? Oui. OK. Oui, puis tu sais, j'étais genre dans le lit, puis des fois j'essayais de comme tu peux-tu là, s'il te plaît, te lever cette nuit, puis Non, mais j'aimais ça, j'aime le dire parce qu'il y en a qui vont faire comme moi j'ai pas d'aide, mais t'es comme est-ce que tu l'as demandé, puis ils sont comme non parce que c'est la seule façon de se valoriser, de dire que je suis la personne qui répond aux besoins de ma famille. Oui, puis tu sais, des fois il y a comme un sentiment de contrôle de je veux pas déléguer, puis c'est jamais ça fait à ma façon, fait que j'aime mieux le faire. Fait que t'étais pas là. Moi j'étais pas là. Parfait. Moi c'était vraiment comme je nommais, je demandais, mais comme ça se passait pas. Fait que regarde, on n'est plus ensemble, entre autres pour ça. Mais ça reste que après mes grossesses, j'étais tellement à bout de tout, puis je me sentais pas bien, j'avais pas de purpose, je me sentais juste comme une larve, que je dérogeais, puis je dérapais, il n'y a pas de mots, là, c'était vraiment épouvantable, mais je me traitais vraiment de la façon de comment je me sentais dans ma vie, en général. Puis, c'est ce que ton corps y reflétait aussi. Oui, exact. Fait que j'ai été vraiment en très gros surplus de poids de ma taille, là. Tu sais, souvent on le dit, on a eu à peu près le même poids. Parce que c'est quand on parle de notre transformation physique, elle dit je pesais 200 livres, puis moi aussi. Mais quand on regarde les photos, elle a l'air d'en peser 300, puis moi 200, tu comprends? Puis là, je suis comme, aïe, mais je suis petite que moi. Fait que tu sais, 5 pieds 2. Moi, je suis 5 pieds 7. Oui, fait que c'est énorme, tu sais, 200 livres pour un 5 pieds 2. Fait que j'étais vraiment en très gros surplus de poids, puis je vais toujours m'en souvenir, là, je m'en allais travailler à l'école, puis je m'habillais tellement mal, là, c'était épouvantable, puis je m'en allais me chercher un vanille française au dépanneur, puis je suis passée devant la fenêtre du dépanneur, puis je me suis vue, puis il a vraiment fallu que je me gère pour prendre mon vanille française, parce que j'étais genre au bord des larmes, là. Parce que je venais comme de me voir, puis on dirait que je m'étais vue comme d'une façon différente à ce moment-là. Ouais. J'étais comme, je peux plus comme faire ça. Mais des fois, c'est que t'as peut-être... Moi, en tout cas, ça fait ça quand je pesais 200 livres aussi, c'est que tu prends tellement... Là, tu prends tellement comme lentement. Oui. On dirait que tu t'en rends pas compte. Tu change de pantalon, comme c'est pas si pire, puis c'est juste 5 livres. Mais à un moment donné, tu fais comme, aïe, à quel point je me suis rendue là. Puis même des fois, je dis, puis moi, ça arrive qu'on croise des gens, puis on se dit... Tu sais, il y en a qui sont vraiment énormes, puis tu te dis, comment c'est qu'ils se sont pas, à un moment donné, arrêtés de genre être ça neuf, tu sais? Puis je me dis, ils se sont pas vus. Ils se sont pas vus jusqu'à ce qu'ils arrivent à un poids où est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils seront plus capables de revenir en arrière. Ouais, je pense que c'est ça aussi, là. Puis le pire, c'est que quand je regarde mes photos de ce moment-là, aujourd'hui, je suis comme... Mais oui, je peux pas croire que je me regardais puis que je me voyais pas de même. C'est ça. Mais ça m'a pris, je sais pas, ce matin-là, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à la maison? Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec les enfants? Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose? Je me souviens pas, mais je me souviens juste du regard que j'ai eu. T'as juste pris le temps parce que les autres fois, t'étais juste concentrée sur d'autres choses. Ouais. Je tout à m'en souvenir puis j'ai fait comme, hey, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu fasses quelque chose. Puis j'ai pensé... T'es allée juste en année française? Ouais, je suis allée juste en année française en pleurant. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de croyances. Puis moi, j'avais jamais fait de régime avant. J'avais jamais fait de régime. Je m'étais jamais entraînée. Ma mère, elle avait jamais fait de régime. Je connaissais personne qui était là-dedans. On a vraiment vécu deux mères complètement différentes. Moi, ma mère a toujours été en régime. Je veux dire, mon père a pesé 300-400 livres. Aïe, c'est fait que, tu sais, mon père a toujours été en très gros surplus de poids. Ma mère aussi. Puis ça a tout le temps été comme... normal, si je peux dire. Puis pour moi, c'était comme, OK, je sais pas comment faire. Parce que j'ai jamais vu personne perdre de poids. Puis, tu sais, même ma soeur était en surplus de poids. Tu sais, on était comme ça dans la famille. Puis même, je veux dire, ma grand-mère... Des fois, ça rend même ça acceptable. Oui.
Tu sais, même ma grand-mère, C'est ta elle était comme, c'est génétique. ta génétique, Ouais. tu sais, t'as du sang de bœuf, t'es faite pour être grosse, t'es comme, non, je suis désolée, c'est pas la... J'ai juste les mêmes habitudes que mes Oui, parents. exact, c'est ça. Fait que j'ai vraiment, c'est là que j'ai décidé de commencer, mais je suis allée vraiment dans l'extrême de je m'entraîne 7 jours par semaine, 2 fois par jour des fois, full de cardio, manger des brocolis, pas manger après le souper, tu sais, comme, j'ai vraiment essayé d'avoir des résultats en traitant encore mon corps plus que comment je me sentais à l'intérieur. Ouais. Je sais, quand je me sens pas bien, ben toi non plus, Ouais. tu te sentiras pas mieux, tu sais, comme tu vas juste me donner quelque chose pour que je me sente mieux, mais je me sentais pas mieux, tu sais. Ouais. J'étais vraiment dans les extrêmes, puis tu sais, je m'entraînais pour être capable le vendredi soir d'aller chez Valentine pour manger toute la poutine que je veux ou peu importe. Fait que ça a été vraiment long avant que je fasse comme, il y a quelque chose de plus beau derrière ça. Puis c'est vraiment drôle, mais j'ai vraiment eu à un moment donné, tu sais, le fake it till you make it, là. Ouais. Tu sais, il y en a gros Le qui fake disent... it till you become it, en fait. Ouais, ouais. mais comme, j'ai commencé à prendre les produits, à être avec toi, puis à avoir une autre vision, puis j'étais comme, fais juste le faire. Ouais. Fais juste le faire, puis crois-toi, là, puis à un moment donné, tu vas finir par être là, tu sais. Ouais, à l'incarner. Oui, vraiment. Fait que moi, je pense qu'au début, ça a été vraiment ça, de changer comment je traitais mon corps, puis de juste le faire, puis en dedans de moi, je me sentais pas mieux au début, là. Ouais. Tu sais, puis je me regardais, puis c'était jamais assez, puis c'était pas correct, ou peu importe, puis j'ai juste continué de Mais le en faire. fait, ça fait un peu la même affaire que quand on prend. Oui. Parce qu'on prend, on s'en rend pas compte, on est comme, oh my god, à un moment donné, on se réveille les yeux. Mais l'inverse aussi, tu sais, on perd, on incarne des choses, on fait des changements, mais dans notre tête, on est encore la version de nous qui est en gros surplus de poids. Mais on fait comme, aïe aïe, t'as-tu vu mon dos? Aïe aïe, t'as-tu vu, j'ai commencé à avoir des épaules. Mais tes épaules sont pas apparues ce matin-là que t'es as vues, là. Ça faisait un petit bout qui était en train de. Mais ça s'est tellement fait, tu sais, graduellement. Puis ça, j'aime ça des fois le rappeler même aux gens, de comme, si avec si peu d'action, tu t'es rendu à prendre du poids sans t'en rendre compte, avec peu d'action, tu vas perdre du poids sans t'en rendre compte. Ouais, c'est ça la meilleure façon de le faire, c'est un peu de déjouer ton cerveau. Puis si le fait de rajouter un petit dessert, puis de boire un verre de plus, puis d'aller au resto une fois de plus, sans t'en rendre compte, t'as pris 10 livres, fais un entraînement de plus, une petite marche ici et là, puis à la fin de l'année, tu vas te dire, aïe, j'ai perdu 10 livres, je sais pas trop comment j'ai fait. Mais c'est la même façon, tu t'en rendras pas énormément compte. Non, c'est ça. Ben, puis je pense que c'est arrivé sans m'en rendre compte. Puis tu sais, tu disais que, mettons, si on t'enlevait l'entraînement, pour moi, quand j'ai eu ma chirurgie, ça a été vraiment ça. Parce que je me suis fait opérer, puis ça faisait pas si longtemps là, que j'étais dans le processus, là, quand tu y penses, là, mais j'avais déjà commencé à le faire différemment pour moi. Puis quand j'ai fait ma chirurgie, c'était aussi une autre façon pour moi d'avoir une relation différente avec mon corps. Tu sais, il y en a beaucoup qui apportent la chirurgie comme étant... On parle d'augmentation mammaire. Ouais, augmentation, ouais, c'est ça. Ma mère, moi, j'ai eu redrapage plus les implants. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, c'est fake, puis c'est juste pour l'apparence, puis tout ça. Moi, c'était beaucoup plus loin que ça, là. Tu sais, ça faisait des années là, que j'étais prête à me regarder dans le miroir, d'aller dans la douche, les de donner la permission aussi. Moi, j'ai réalisé, puis c'est pas quelque chose que moi j'ai eu, parce que moi aussi, j'ai eu une alimentation mammaire, mais mettons, Jess, notre chum, elle en a eu une dernièrement, puis au moment où tu décides de faire la chirurgie, t'es quand même... tu donnes l'autorisation de faire. Ben, tu peux comme avoir des jugements des autres. Fait que tu donnes l'autorisation de faire comme, hey, c'est mon corps. Comme que peu importe ce que les gens pensent puis ce qu'ils vont dire, le fait d'investir de l'argent, d'avoir la convalescence, de faire le move, peu importe, c'est comme un peu de se réapproprier ses choix puis de dire c'est mon corps, je fais ce que je veux. J'ai pas besoin de me justifier, d'expliquer aux gens pourquoi j'en ai envie. C'est ça que j'ai envie de vivre, puis ça fera partie de mes expériences, c'est tout. Là. Mais moi, ça a été vraiment ça. Ça a été une décision que j'ai prise pour moi, puis c'était pas une question de dire qu'est-ce que j'étais comme rendue là, je m'en fous. Les gens sont pas dans ma peau tous les jours avec ces seins-là, tu sais. Moi, tant qu'à parler de la chirurgie, ça a été aussi un de mes déclics, là, parce que moi, j'ai jamais eu de seins. Je me faisais appeler la planche de plywood. Puis j'étais ado, puis je me disais, moi, c'est sûr, je vais avoir des implants. Puis à un moment donné, j'ai dit à JP, après avoir accouché de Delphine, hey, je vais me faire poser des implants. Puis tout le monde était comme, attends, tes autres grossesses, puis etc. Puis j'étais comme, non, c'est là. Puis il était même pas tant d'accord avec ça au début. Il était comme, ben voyons, je les aime de même, tes seins. Je suis comme, non, mais c'est pas pour toi, pour ma mère, ni pour qui que ce soit. Je suis comme, je vais avoir des implants. Puis quand j'ai eu les implants, je me couchais encore avec une brassière, puis je me cachais encore, puis je fermais encore la lumière. Ah ouais. Ça a été vraiment long. Puis j'ai comme réalisé que c'est pas d'avoir des seins ou pas, ou d'ajustement prendre du poids ou perdre ou un résultat. C'est vraiment de la façon que tu te sens. T'sais. Puis aujourd'hui,
je peux te dire qu'on m'enlèverait mes implants, puis tu te sentirais bien quand même. C'est ça, évidemment, je suis contente de les avoir. Là. Je vais pas aller les enlever pour les enlever. Je suis très heureuse, j'ai même fait grossir, by the way. On va dire les vraies affaires. Mais, mettons, on me dit, OK, tu peux pas, ou tu as un cancer du sein ou n'importe quoi, ça fera pas en sorte que je vais me cacher, puis que je vais avoir honte, puis que je vais comme. Mais pourtant, je venais d'avoir des implants, puis j'avais encore cette pensée-là de comme, t'as pas sein, faut que tu te caches, puis il fallait que je fasse le travail. Puis c'est là où j'ai réalisé que on aura beau te donner un résultat physique que tu aimerais avoir, si tu fais pas le process dans ta tête, tu vas jamais l'apprécier. Tu vas jamais comme le haut-nez, l'incarner, puis comme le porter, ce résultat-là. Comme les gens qui ont fait du chirurgie bariatrique ou whatever, si tu fais pas le process de transformer intérieurement le résultat que ça l'avait donné que tu n'aimes pas, ça va redonner un résultat que tu n'aimes pas. Soit que tu vas reprendre ton poids, ou soit que tu vas quand même te voir comme tu étais, même si ton résultat il change. Oui, vraiment. Fait que, tu vois, moi, ça n'a pas été. Je me souviens parce que Caro, elle a fait sa chirurgie, puis elle était comme, moi, je me promène dans le miroir, là, puis je me check les seins, puis je les aime assez, puis moi, j'étais genre, hey, moi, là, je me cachais encore, là. Moi, ça a été vraiment quelque chose pour moi qui a été game changer de comment je me sentais, puis c'est même pas, tu sais, j'en suis fière, puis je me cache pas de ça, mais je me souviens, par rapport à l'entraînement, puis le poids, pour moi, la convalescence a été vraiment un gros travail. Parce que je me disais, hey, ça va bien, tu t'entraînes 5 fois par semaine, tu as des résultats. Ça te fait arrêter. Oui, puis j'associais vraiment le fait de pas bouger à reprendre du poids. Puis là, moi, je me disais, c'est la génétique, je vais tout reprendre mon poids, puis je me disais, d'un coup, que la motivation, elle revient pas, tu sais, puis dans le fond, tu le fakais, puis t'es pas devenue cette personne-là. T'as juste fait les actions, puis là, tu vas perdre ton momentum, tu vas perdre ta motivation, mais tu as réalisé à ce moment-là que c'est un choix, avoir un momentum et une motivation, Oui, ça a été vraiment comme, j'étais en convalescence, j'ai été obligée de, puis moi, tu sais, quand je regarde plein de femmes autour de moi se refaire faire les seins aujourd'hui, je capote, là. Je sais pas si c'est pas acheter une momoune, mais moi, ma convalescence, elle a été pénible. J'ai été des mois à trouver ça dur. Puis je me souviens, là, les premières journées, je faisais juste le tour de mon îlot dans la cuisine, puis c'était pénible. Mais tu sais, j'ai eu le rattrapage, qui est quand même un autre... moi, je l'ai pas eu, là. C'est un autre heure. J'ai le carreau de bord, c'est une petite pinotte, là, genre, moi, 2 jours après, des petites années, c'était parfait. Puis tout le monde me disait ça. Tu vas voir, ça va bien aller. Hey, moi, là, j'ai été 2 mois à dormir assis dans mon lit. J'ai été des semaines et des semaines à avoir de la misère à marcher, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment difficile, puis je me disais, hey, d'un coup que... Puis je me souviens, là, les journées avant mon opération, là, j'étais terrorisée. Ça a été vraiment... J'ai réalisé le moment que ce que je faisais pour prendre soin de moi, c'était pas juste dans l'entraînement, c'était pas juste des résultats, puis c'était vraiment un tout, puis j'avais changé. Puis juste que tu poses la question de « je suis inquiète que ça l'arrête », c'est que t'es devenue cette personne-là. Oui. Parce que si t'es dans le début de ton processus, tu t'en serais pas inquiété parce que le nombre de fois où t'as arrêté, c'est même une porte de sortie, puis des fois, c'est même une option dès le départ de comme, gars, je vais commencer, puis au pire, j'arrête. Il y a des gens qui ont un petit rhume, sont comme, c'est une bonne raison d'arrêter. C'est ça. Moi, j'étais comme, oh my god. Mais si t'étais dans la peur de comme, aïe, si t'étais dans la peur de retourner là où t'étais avant, mais t'étais plus cette personne-là pour avoir cette crainte-là, de toute façon, tu l'aurais pas eu. T'aurais juste fait comme, ben, gars, je vais en faire les seins. J'aime la shape que j'ai, puis à un moment donné, au pire, je recommencerai. Je serais là, tu sais. J'ai vraiment eu ce déclic-là. Puis, dernier déclic, là, c'est drôle là, par rapport à la sexualité. On va en parler. Parlons-en. Hein. Moi, j'étais tellement... j'ai toujours été une fille très pudique. Puis, puis même encore à ce jour, je pense que j'ai quand même du travail à faire par rapport à ça, parce que j'aime mon corps, je suis confiante, puis tu sais, là, je suis dans le dating, là. Fait que, tu sais, peut-être que dans 6 mois, on sera ailleurs, hein, mais on le souhaite. Mais ceci étant dit, je me suis fait quand même poser beaucoup la question parce que, pour vous mettre en contexte, 14 ans avec le père de mes enfants, on a commencé à sortir ensemble, j'étais au secondaire, j'étais vierge. J'avais jamais été touchée par un homme, mais j'avais entendu des choses qui, pas me répugnaient, mais qui avaient vraiment changé un peu ma perception de la sexualité, qui était sale, qui était perverse, qui était comme... C'était pas très beau, fait que j'ai vraiment grandi avec cette image-là. Puis quand j'ai commencé à sortir avec le père de mes enfants, on ne se connaissait pas. Lui se connaissait pas lui-même, moi je me connaissais pas moi-même, puis ensemble... Tu n'avais pas profité de ton corps tout seul avant, là. Jamais. Tu l'as découvert avec lui. Exact. Puis les deux, on s'est comme découvert, mais on était tellement mal à l'aise les deux
qu'on a tout le temps été dans la simplicité, là. Il y a Genre, jamais... on parle pas de ce que j'aurais aimé parce que de toute façon, je sais pas ce que j'aime parce que je me suis jamais touchée. Puis exact, genre, c'est ça. Fait que quand je me suis séparée, à l'âge de 30 ans, quand même, j'allais avoir 30 ans, là, j'avais 29, là. Fait que tu sais, comme, à l'âge de 30 ans, tu t'es jamais touché, t'as jamais eu d'intimité avec toi-même. Puis ça aussi, c'est une façon de se traiter, là, de mais moi, c'est drôle que tu dises ça parce que j'étais avec mon chum depuis qu'on a 14 ans. Oui. C'est sûr, j'avais une relation ou deux avant, mais comme on s'entend, Ouais. genre, je me suis fait dévierger, puis comme, j'étais pas consentante, mais je l'ai jamais dit. Fait que, Ouais. tu comprends le genre d'un peu de. Fait que, tu sais, JP, ça a été le premier vraiment. Puis j'étais vraiment, moi aussi, dans la pudeur, puis dans comme. Mais, moi, ça a été. les deux. Ben non, ça a été JP qui m'a dit, comme, tu devrais te toucher. Comme ça m'aiderait à savoir ce que t'aimes. Genre, parce que moi, j'étais comme, ben, tu sais, ça fait-tu du bien, ça fait pas du bien, t'aimes-tu ça? Puis j'étais comme, ben, on va l'essayer, je sais pas trop. Puis tout ça, mais en même temps, des fois, c'est pas que c'est malaisant, mais comme découvrir son corps avec quelqu'un d'autre, t'es comme, je pense que mon. Ouais. OK. Découvrir son corps avec quelqu'un d'autre, des fois, ça l'amène d'autres. J'aurais aimé ça y dire, mais là, je suis gênée, puis tu veux pas casser le moment. Puis là, fait qu'il m'avait juste dit, comme, ben, profite de ton corps, comme, puis tu me diras après, comme, comment t'aimes ça, qu'est-ce que. Et c'est lui qui m'avait. Pas autorisé, mais plus comme suggéré de faire comme c'est pas mal. Il t'avait amené cette vision-là. Là, oui, puis même si on est en couple, comme t'as le droit, fais-les. Puis comme. Quand je pense à ça, moi je veux dire 14 ans de couple avec Mick et jamais en 14 ans, genre on a dit ça j'aime pas ça ou peu importe. Ça, c'est freak. C'était vraiment comme on n'en parle pas puis on le fait puis c'est tout, tu sais. C'était pas mauvais là. Non. Puis, tu sais, on a eu du bon mais temps. Ça note en fait beaucoup de problématiques que des couples ont, ou même des gens de j'ai peur de déplaire ou j'ai peur de parler de ça à son partenaire pour pas qu'il pense que whatever. Mais à quel point on devrait sentir. Tu sais, s'il y avait une personne avec qui on devrait regarder de tout dire, puis d'être à l'aise. Tu sais, moi, c'est JP qui m'avait amené cette perception-là, mais de comme, moi, là, que je te touche d'une façon ou d'une autre façon, là, ça change rien pour moi. Moi, ce que je veux, c'est te faire du bien. Mais si t'as peur de me dire ce qui te fait du bien, ben comme moi, j'ai l'impression que ça te fait du bien, puis c'est pas ça, tu sais. Moi, il y a eu longtemps où, oui, j'ai eu peur de dire des choses, mais je savais même pas quoi dire. Ouais, c'est ça. Je me connaissais pas, je savais pas, j'avais pas. Mais lui non plus, il communiquait pas non plus. Exact. Fait que les deux, on était là-dedans. Fait que, tu sais, quand je me suis séparée, ça a été vraiment une sphère de ma vie où est-ce que j'étais comme, tu prends soin de toi, t'apprends à t'aimer dans plein de sphères de ta vie. T'apprends à te connaître. Oui, mais tu sais, comme dans plein de sphères. Ouais. Je veux dire, même dans l'alimentation, je veux dire, je mangeais rien, j'aimais rien, j'étais difficile, moi je mange pas ça, puis j'aime pas ça, puis j'ai appris à m'aimer, à me donner le droit de découvrir, d'apprendre, d'essayer d'autres choses, puis tout ça. Puis j'étais comme, la sexualité, il faut que ça en fasse partie. Ouais. Genre, ton corps, il a le droit d'avoir ce plaisir-là, puis t'as le droit de t'aimer de cette façon-là aussi. Mais ça améliore la relation avec le corps, je pense. Puis c'est pour ça que j'ai comme voulu en glisser un mot au début du podcast, puis j'étais comme, on va en parler. On se disait tantôt, là, c'est que si t'es dans la pudeur, puis t'as peur de montrer ton corps, puis t'as peur de jouir ou de comme... C'est un peu une façon aussi de montrer que t'aimes pas ton corps. De comme vouloir un peu le cacher, le faire petit, de comme oh my god, tu comprends? Ouais, vraiment. Ben puis je le vois dans le dating aujourd'hui là. Tu sais, dans le sens où est-ce qu'il a fallu, tu sais, puis ça a été une question qu'on m'a tellement dit, tu sais, il y a eu beaucoup de femmes. By the way, là, quand vous avez une chum qui date, puis vous êtes en couple depuis 15 ans, là, c'est du crunchy. C'est tellement bon, puis je sais qu'elle a été écœurée, là. Mais moi, je trouve ça. Il y a des choses qu'elle a vécues que je me dis, un jour, ça fera partie d'un podcast, probablement, mais c'est bon. Mais le pire, c'est que je pense que tant que t'es pas dedans, puis tu l'as pas vécu, tu sais, des fois, mettons, il y a des gens en couple qui te donnent des conseils, puis t'es comme. Ouais, mais en 2025, presque le 2026 techniquement, là, mais je veux dire. Il y a des choses que tu peux pas comprendre quand t'es pas dedans, mettons, ou quand tu le vis pas, puis il y a tellement de contexte, il y a tellement d'affaires. Chaque personne. Mais je dois te donner une chose, par exemple, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont fait. Moi, c'est pour ça que je t'aide plus. Moi, je me sens enlevée sur les sites. Puis là, je suis comme, oui, mais il y a une fois, tu m'as dit, tu sais, si je veux en rencontrer une personne à un moment donné, ben, il faut que je continue de rencontrer des gens. Puis, tu sais, ça, il y a du monde que dès que c'est un peu comme insatisfaisant, ou qu'ils ont eu 2-3 déceptions, ou qu'ils ont eu l'impression de perdre leur temps de soirée, ils sont comme, mais ça en vaut pas la peine. Mais comme la personne qui t'attend en vaut la peine, c'est juste que faut que tu donnes la chance de le voir. Il y en a qui disent mais j'aurais jamais rencontré cette personne-là si je suis sur les sites de rencontres, c'est pas pour rien que genre ça fitera pas, mais je suis comme c'est ça aujourd'hui, rencontrer, puis c'est correct, tu sais. Puis on m'a même posé la question cette semaine de comme
je sais pas comment tu fais, là, tu sais, pour te laisser aller, puis je suis comme, mais je veux être en amour. Ben oui, je veux rencontrer c'est quelqu'un. difficile, puis c'est pas facile, puis c'est pas genre, je suis full à l'aise tout le temps, là. Non, mais t'as juste plus de probabilité de rencontrer quelqu'un si tu rencontres des gens. Puis j'ai plus de probabilité aussi de, comme, vivre quelque chose si je vis quelque chose. Puis en même temps, t'as appris à vraiment savoir ce que tu voulais, puis ce que tu voulais plus, puis comme ce que tu voulais tolérer, puis même, tu sais, il y en a des fois qui me disent, ouais, mais tu sais, t'as juste à faire des compromis, comme si tu veux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, comme tu trouveras personne, puis toi, t'as été comme, non, je descendrai pas mes standards, au contraire, je sais de plus en plus ce que je veux, puis je laisserai pas de compromis, mais en même temps, je vais continuer de chercher. Ouais, moi, il y avait une règle. Si je reviens d'une date, puis je commence en disant c'était nice, mais c'est non. Ça s'arrêterait là. Faut pas qu'il y ait de mais. Fait que, pas une première date. Non, puis tu sais, dans l'année au complet, j'ai eu 2 dates que j'ai eu une 2e date. C'est fou, parmi toutes les dates que j'ai eues. Puis par rapport à la sexualité, quand je me suis séparée, il y a tellement de femmes qui sont en couple depuis des années qui me disaient hey, moi, s'il faudrait que je me remette tout nu devant quelqu'un d'autre, je trouverais ça difficile. Puis à ce moment-là, ces femmes-là me disaient ça, puis j'étais comme, ouais, hein, dans le fond, faut-tu que je m'inquiète, tu sais? Puis aujourd'hui, je réalise que c'est vraiment parce qu'ils sont pas à l'aise avec leur corps, puis ils s'aiment pas, parce que même moi, c'était quelque chose que je me disais, hey, je vais-tu être capable? Je vais-tu être capable de livrer mon corps, puis d'être à l'aise, puis d'être bien, puis de m'aimer assez pour faire comme, voici ce qu'il y en est, puis moi, tu sais, je suis bien là-dedans. Puis de toute façon, je pense que les hommes, en général, peu importe le corps que t'as, si t'es confiante, t'es bien, si tu dégages, ça va le faire. Mais ça a été vraiment un oh my god, j'ai besoin d'apprendre à me connaître puis tout ça quand je me suis séparée. Fait que bon, j'ai lu sur la sexualité, j'ai écouté des podcasts, mais je l'ai fait plus aussi dans la pratique que dans la théorie. Parce que t'as beau écouter un podcast sur la sexualité. Mais une fille qui s'aime pas puis qui veut pas améliorer sa relation avec elle-même, elle prendra pas le temps de se toucher, de se mettre en contexte, de se mettre dans une ambiance. À la limite, elle va se faire jouer juste pour dire ok, j'ai assouvi mes désirs. Moi, c'était mon défi de faire plein de choses. Des fois, je mettais une chandelle, des fois, je mettais de la musique, des fois, j'essayais telle affaire, ou tu sais, comme même la pornographie. Pour moi, ça a été la première fois que j'ai écouté de la pornographie, j'étais de même, là. Puis j'étais comme, oh my god, puis dès que je me mettais à être excitée, on fait pas, tu sais. Fait qu'il a vraiment fallu que j'apprenne plein de choses, mais ça a été vraiment de dire comme, tu sais, t'apprends à aimer ton corps dans l'entraînement, dans plein de situations, mais pour moi, c'était comme, faut que j'apprenne à aimer mon corps dans la sexualité, puis que je m'accorde cet amour-là, tu sais. Fait que j'ai appris à me connaître. La journée où j'ai eu besoin de me mettre à nu devant un homme, ça a été juste naturel. J'ai même j'ai pas demandé de baisser la lumière ou de faire ça dans le noir. Puis je me suis même pas posé la question, mais tellement de femmes sont inconfortables avec leur corps, puis parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec leur corps. Ils jugent tellement qu'ils ont peur de se faire juger, puis finalement ils perdent l'excitation du moment qui est juste de connecter, puis de comme ça cause du plaisir. Leur chum, c'est comme, ils sont habitués, c'est confortable, puis ils comme, dans le fond, il est habitué à ce corps-là. Puis en même temps, tu veux être dans une relation, mettons, tu dates, là. Oui, c'est bien beau de dire, ok, je suis dans mon corps, puis là, je date, mais tu veux que si la relation finit par aboutir, puis elle évolue, que cette personne-là t'admire, puis t'aime dans la grossesse, dans la dépression, dans la maladie, tu veux que ça soit pas l'enveloppe corporelle qui fait que tu te sens confiante et en sécurité avec cette personne-là, tu sais. Puis je pense que c'est d'aller travailler le plaisir autre que dans le corps. La sexualité, c'est pas juste l'enveloppe corporelle. Ben non. Tu sais, je veux dire... Même la féminité. Oui. C'est tellement par rapport à une question d'attitude puis de comme... Ouais, vraiment. Je pense que pour moi, ça a été aussi un déclic de comme... T'as besoin de connaître ton corps pour apprendre à l'aimer puis lui faire plaisir. C'est pas ta seule valeur. Non. Comme tu peux vraiment exciter un homme, peu importe le corps que t'as, si tu as cette confiance-là, cette énergie-là, tu sais. Puis encore là, c'est un peu comme tu disais tantôt que l'autre veut te faire plaisir. S'il peut pas te faire plaisir, si tu le sais pas. Ben non, 100%. Tu sais, fait qu'il faut... Mais puis c'est aussi toi d'aimer ton corps, mais aussi d'aimer ta capacité à faire plaisir à quelqu'un. Tu sais, en dehors de ce que
l'enveloppe corporelle Ouais. peut avoir de l'air, là, Ouais. tu sais. Puis même ton propre plaisir, là, tu sais, moi, longtemps, je me suis pas donné le droit d'avoir ce plaisir-là. J'en Ah avais, ouais. mais il fallait pas qu'il soit trop fort. Ouais. Tu sais, il fallait pas que je le laisse voir, puis parce que je me disais, hey, c'est pas censé être aussi le fun, là, tu sais, quasiment, là. Alors que dans le fond, ça vient avec tout ça, là. Mais c'est fou parce que, tu sais, quand on résume, là, c'est quand même pas juste notre transformation, mettons, en termes de poids ou Ouais. de... Mais ça a été les chirurgies, ça a été les grossesses, ça a été la sexualité, ça a été tous des éléments Ouais. qui ont changé notre relation avec notre Oui. corps. Tu sais, Puis, c'est tu sais, vraiment on un a- ensemble. On l'associe tout le temps à l'entraînement ou à la nutrition. Mais c'est tellement Oui. plus que ça, là, c'est Vraiment. fou. Parce que le Fait corps, il que- fait tout. Ben oui, Il 100%. fait pas juste C'est notre bouger, là. véhicule, Ouais. c'est ce qui nous permet de tout vivre, tu sais. Ouais. Fait qu'on repose la question, quelle relation as-tu avec ton corps versus avant? Puis maintenant. Qu'est-ce qui a évolué? Puis je pense que si ça n'a pas évolué, c'est une bonne... Ouais. Comme pourquoi te laisser la relation avec ton corps comme, je m'en ai dit d'évoluer, mais c'est pas ça, là. Ouais. Mais dégrader, mettons. Oui. Parce que je Comme- pense que tu peux pas. C'est soit tu progresses ou tu régresses. Absolument. Fait que s'il n'y a pas eu une évolution, en fait, quelle évolution qu'il y a eu? Est-ce que ça a été positif ou négatif? Ouais, puis quel engagement t'as eu? Ouais. Parce que dans n'importe quelle relation, c'est toujours deux, hein? Oui. Fait que, tu sais, si tu dis, OK, j'aurais aimé ça améliorer ma relation avec mon corps, mais est-ce que tu luttes? Est-ce que tu le maltraites? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour le mettre en lumière, le mettre en valeur, l'aimer un peu plus, tu sais, le traiter mieux, puis comme, puis faire en sorte d'avoir une amélioration, puis de pouvoir dire, dans une couple d'années, ce qu'on est en train de nous vous raconter, tu sais. C'est bon. C'est tellement bon. Drop the mic. Drop the mic!